Bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui de l'orthographe, c'est participe passé en a ou infinitif en er. Alors, et avec accent et en er. Alors, ce sont deux homonymes qui se lisent de la même manière, mais le sens et l'écriture, elle est différente. Alors, on va reconnaître la différence entre participe passé en et infinitif en er. Alors, commençons par la première phrase comme exemple. Il sort pour acheter du pain. D'accord? Il sort pour acheter du pain. Alors, acheter ici, c'est un verbe à l'infinitif. Il s'écrit avec ER. On ne l'a pas conjugué. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition qui est pour. Alors, lorsque dans la phrase, il y a une préposition qui est devant le verbe qui suit, il est à l'infinitif. Je dis, il sort pour acheter du pain. Alors, acheter, c'est un verbe à l'infinitif. On a mis ER. Pourquoi? Parce qu'il y a devant lui une préposition qui est pour. Deuxième phrase. Avant de traverser, il faut penser à regarder à droite et à gauche. Toujours. Traverser, il est écrit à l'infinitif avec ER. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition de. Devant ce verbe, il y a la préposition de. Alors, on n'a pas conjugué le verbe, on l'a laissé à l'infinitif avec ER. Il faut penser à regarder. Toujours ici, à regarder. Regarder à l'infinitif avec ER et il est précédé d'une préposition qui est à accent. C'est une préposition. D'accord? Alors, on dit que ces verbes ils sont à l'infinitif avec ER. Ils s'écrivent dans les phrases à l'infinitif et lorsqu'on les trouve à l'infinitif, on va trouver devant ces verbes des prépositions telles que pour, de, à et sans. C'est l'infinitif en ER. On va passer à la deuxième tranche de cette leçon. On va passer au participe passé. Alors regardez, il est tombé par terre. Alors le mot s'il est souligné ici, c'est est. Et c'est quoi ici? C'est le verbe être conjugué au présent. Mais là, il est auxiliaire puisqu'il est suivi d'un participe passé. Alors est tombé. Regardez, tomber, il se termine avec est accent ou bien e accent. D'accord? Pourquoi? Parce que on dit que c'est un participe passé du verbe tomber. Il est précédé de l'auxiliaire être. D'accord? Alors, lorsqu'il y a l'auxiliaire être ou bien avoir, le verbe qui suit ces auxiliaires, il va prendre un et pas un er. Il est tombé par terre. Nous avons fabriqué un déguisement. Nous avons fabriqué. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Fabriquer, c'est le participe passé avec et se termine avec et. Et elles ont mangé ce dessert. Alors toujours l'auxiliaire plus le participe passé qui se termine avec et. Alors la différence entre le participe passé en et les verbes à l'infinitif, c'est que les participes passés ils sont accompagnés toujours d'un auxiliaire et ils se terminent avec et, le participe passé, et les verbes qui sont posés dans les phrases bien à l'infinitif avec er, ils sont précédés d'une préposition. Alors, toujours lorsqu'il y a une préposition devant le verbe, il prend un er et il est à l'infinitif. Maintenant, on va passer à des exemples. Alors, dans ces exemples, on va compléter les verbes par accent ou bien er. Dans le panier, j'ai apporté. Alors, regardez. Ici, on a l'auxiliaire avoir, AI, j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre et. Apporter. Alors, apporter, on va écrire et. C'est un participe passé. Apporter des fruits pour préparer. Alors, pour, ici, c'est une préposition, d'accord? Alors, le verbe qui va suivre, il ne va pas être un participe passé, mais un verbe à l'infinitif. On va écrire ER. Il va se terminer avec ER. Deuxième